Bonsoir tout le monde. Je suis Antoine et bienvenue sur Was Spoken French. Gabriel, j'ai eu une situation très émouvante aujourd'hui. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous nos merveilleux auditeurs. Une situation émouvante? Oh là là, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà Gabriel, ce matin ma grand-mère française, mamie Suzanne, m'a appelé pour me demander « Antoine, tu peux m'aider à faire mes courses ?» Et moi j'ai réalisé que je ne savais pas bien comment parler d'aide en famille en français, comment proposer son aide, comment l'accepter, comment remercier. Oh, c'est un sujet magnifique. Vous savez, chers auditeurs, l'entraide familiale, c'est quelque chose de très important en France. On dit souvent la famille, c'est sacré. Et s'entraider, c'est naturel. Exactement. Et quand mamie Suzanne m'a demandé de l'aide, j'ai dit oui, bien sûr. Mais après, j'ai pensé, je pourrais dire ça mieux. Être plus chaleureux, plus expressif. Et toi, Gabriel, tu aides souvent ta famille? Oh oui, tout le temps. J'aide ma mère avec l'informatique, mon père avec ses papiers administratifs, ma sœur avec ses enfants. C'est normal. Et tu sais quoi? Il y a tellement de façons d'exprimer l'aide en français. Parfait. Alors commençons par la base. Quand un membre de la famille a besoin d'aide, il peut dire tu peux m'aider ou plus poliment, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Exactement. Et pour répondre positivement, on a plein d'options. Bien sûr, avec plaisir, pas de problème, je suis là pour ça. Chaque réponse montre notre enthousiasme. C'est vrai. Et pour proposer notre aide spontanément, on peut dire je peux t'aider ou tu as besoin d'aide ou encore laisse-moi t'aider. C'est proactif. Parfait. Et nos auditeurs? Vous aidez souvent votre famille? Comment vous proposez votre aide dans votre langue? Et en français? Écrivez-nous dans les commentaires. Excellente question. J'ai hâte de lire vos expériences. Bon, Gabriel, parlons des différents types d'aides qu'on peut donner en famille. Bonne idée? Il y a l'aide physique. Je t'aide à porter tes sacs, je t'aide à déménager, je t'aide à ranger. C'est pour les tâches qui demandent de la force. Exactement. Et l'aide pratique. Je t'aide à faire tes courses, je t'aide avec tes papiers, je t'aide à réparer ton vélo. C'est pour les tâches du quotidien. Et l'aide morale? Je suis là pour t'écouter, je te soutiens, tu peux compter sur moi. Parfois juste être présent, ça aide énormément. C'est vrai. Et l'aide financière. Je peux te prêter de l'argent, je t'aide à payer. C'est plus délicat, mais ça existe dans les familles. Absolument. Et vous, chers auditeurs, quel type d'aide vous donnez le plus souvent? Physique, pratique, morale? Racontez-nous vos habitudes familiales. On est curieux de vos témoignages. Bon, Gabriel, parlons maintenant des générations, parce qu'on n'aide pas pareil selon l'âge. Excellente remarque. Avec les grands-parents, on dit souvent je t'aide avec l'ordinateur, mamie, ou je t'accompagne chez le médecin, papy. Ils ont besoin d'aide technique ou médicale. Exactement. Et avec les parents, c'est différent. Je t'aide à préparer le repas de famille, je t'aide avec les travaux de la maison. On devient leur partenaire. Et avec les frères et sœurs? Je te garde tes enfants samedi, je t'aide à réviser ton examen. C'est plus égalitaire, plus réciproque. Parfait. Et avec nos propres enfants. Je t'aide à faire tes devoirs, je t'aide à ranger ta chambre. Là, c'est éducatif. C'est vrai? Chaque génération a ses besoins. Et vous, cher auditeur? Vous aidez quelle génération le plus? Vos grands-parents? Vos parents? Vos enfants? Dites-nous. Excellente question générationnelle. Bon, Gabriel, parlons des expressions pour demander de l'aide. Parce qu'il faut savoir demander. Absolument. On peut direct dire j'ai besoin d'aide. Ou plus doux, tu aurais 2 minutes pour m'aider? Ou encore ça t'ennuie de m'aider? Parfait. Et quand c'est urgent, au secours, ou help, non, pardon, à l'aide. Et pour quelque chose de moins grave, tu peux me rendre service. Exactement. Et pour être poli si ça ne te dérange pas ou quand tu auras le temps. On montre qu'on respecte le temps de l'autre. C'est important. Et nos auditeurs, comment vous demandez de l'aide à votre famille? Vous êtes direct ou vous tournez autour du pot? Partagez vos techniques. On veut connaître vos stratégies. Bon, Antoine, parlons maintenant de comment accepter l'aide. Parce que parfois c'est difficile. Très juste. Certaines personnes ont du mal à accepter l'aide. Elles disent non, merci, ça va, même quand ça ne va pas. C'est l'orgueil. Exactement. Mais en famille, il faut savoir dire oui, j'accepte ton aide ou merci, ça m'arrange beaucoup. Accepter l'aide, c'est aussi faire plaisir à celui qui propose. C'est vrai. Et on peut dire, si ça ne te dérange pas, ou tu es sûr que ça ne t'embête pas. On vérifie que l'autre est vraiment d'accord. Parfait. Et après avoir reçu de l'aide, merci beaucoup, je ne sais pas comment te remercier.
Tu me sauves la vie. Il faut savoir être reconnaissant. Absolument. Et vous, chers auditeurs, vous acceptez facilement l'aide de votre famille ou vous préférez vous débrouiller seul? Pourquoi? Expliquez-nous. Bonne question psychologique. Bon Antoine, parlons des situations où on refuse d'aider. Parce que parfois on ne peut pas. C'est délicat. Quand on ne peut pas aider, on dit « je suis désolé, mais je ne peux pas » ou « j'aimerais aider, mais j'ai pas le temps ». Il faut être honnête mais gentil. Exactement. Et on peut proposer une alternative, je ne peux pas maintenant, mais demain oui. Ou je ne peux pas moi, mais papa peut sûrement. Parfait. Et il faut expliquer pourquoi je travaille ce jour-là ou je ne m'y connais pas. Les gens comprennent mieux avec une explication. Absolument. Et on peut s'excuser, ça m'embête de ne pas pouvoir t'aider. Ça montre qu'on aurait voulu mais qu'on ne peut vraiment pas. C'est important de rester en bonne relation. Et nos auditeurs, vous avez déjà dû refuser d'aider quelqu'un de votre famille? Comment vous l'avez dit? Partagez vos expériences. On comprend que c'est parfois difficile. Bon Antoine, parlons des tâches familiales courantes. Parce qu'il y a des classiques. Excellente idée. Les courses? Je vais faire tes courses, grand-mère. C'est très courant, surtout pour les personnes âgées. Le ménage. Je t'aide à faire le ménage avant la fête de famille. Pour les grandes occasions, tout le monde s'y met. La cuisine. Je t'aide à préparer le repas dominical. En France, les repas de famille, c'est sacré et ça demande du travail. Les papiers administratifs. Je t'aide à remplir ta déclaration d'impôt. Beaucoup de personnes âgées ont besoin d'aide avec la bureaucratie. Et le bricolage. Je t'aide à monter ton meuble. Les meubles en kit, c'est l'enfer. Mieux vaut être à deux. Ah, c'est vrai. Et vous, cher auditeur, quelle tâche vous faites le plus souvent pour aider votre famille? Racontez-nous vos habitudes. On veut tout savoir. Bon, Gabriel, parlons de l'aide avec les nouvelles technologies, parce que c'est très actuel. Oh oui, les grands-parents et l'informatique. Mamie, je t'apprends à utiliser WhatsApp, ou papy, je t'explique comment envoyer des photos. Exactement. Et les smartphones, je t'aide à configurer ton téléphone. C'est devenu essentiel, mais c'est compliqué pour certains. Et Internet? Je te montre comment faire tes achats en ligne. Surtout depuis le Covid, tout se fait sur Internet. Et les réseaux sociaux. Je t'aide à créer ton compte Facebook pour voir les photos de tes petits-enfants. C'est motivant pour eux. C'est vrai. Et vous, chers auditeurs, vous aidez votre famille avec la technologie? Quels sont les défis les plus difficiles? Partagez vos anecdotes. J'ai hâte de lire vos histoires technologiques. Bon, Gabriel, parlons de l'aide d'urgence. Parce que parfois, c'est vraiment urgent. Absolument. En cas d'urgence, on dit j'arrive tout de suite ou ne bouge pas, je viens. Pas de question, on fonce. Exactement. Et au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Ou dis-moi tout. On veut comprendre rapidement pour aider efficacement. Et pour rassurer, tout va bien se passer ou je suis là maintenant. C'est vrai. Et après, tu te sens mieux ou tu as besoin d'autre chose. On s'assure que tout va bien. Parfait. Et vous, cher auditeur, vous avez déjà vécu une situation d'urgence familiale? Comment ça s'est passé? Comment vous avez aidé? On espère que vous n'en avez pas eu trop. Bon, Gabriel, parlons des expressions françaises sur l'entraide familiale. Excellente idée. L'union fait la force. Ensemble, on est plus fort. C'est l'esprit familial français. Et on ne lave pas son linge sale en famille. Ça veut dire qu'on règle nos problèmes entre nous, en famille. On ne va pas raconter partout. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord s'occuper de sa famille avant d'aider les autres. Parfait. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Même les petites aides comptent. Tout s'additionne. J'adore. Et vous, chers auditeurs, vous connaissez des proverbes sur l'entraide dans votre langue? Traduisez-les en français. On est curieux. Excellente idée interculturelle. Bon, Gabriel, parlons de la réciprocité. Parce que l'aide, ça marche dans les deux sens. Absolument. On dit un service en vaut un autre. Si j'aide ma sœur aujourd'hui, elle m'aidera demain. C'est normal. Exactement. Et à charge de revanche. Ça veut dire tu m'aides maintenant, je t'aiderai plus tard. C'est un échange. Mais attention, dans la vraie famille, on n'aide pas pour recevoir. On aide par amour. Je t'aide parce que je t'aime, point final. C'est magnifique. Et c'est vrai. L'aide familiale désintéressée, c'est le plus beau. Et nos auditeurs, vous attendez quelque chose en retour quand vous aidez, ou c'est gratuit? Question philosophique profonde. Bon Antoine, parlons des limites. Parce qu'il faut savoir dire stop parfois. C'est délicat.
Parfois, un membre de la famille demande trop d'aide. On peut dire « j'ai besoin de souffler » ou « je ne peux pas tout faire ». Exactement. Il faut être honnête, là ça devient trop pour moi ou il faut qu'on trouve d'autres solutions. C'est pas méchant, c'est réaliste. Et on peut proposer « et si on partageait les tâches » ou « et si on demandait de l'aide professionnelle ». Il faut chercher des solutions ensemble. Parfait. L'aide, oui. L'épuisement, non. Et vous, chers auditeurs, vous avez déjà été débordés par les demandes d'aide familiale. Comment vous gérez? On comprend que ce soit compliqué. Bon, Gabriel, parlons des remerciements. Parce qu'il faut savoir remercier. Oh oui, merci beaucoup, c'est la base. Mais on peut dire je ne sais pas comment te remercier ou tu es formidable. Et pour montrer l'impact, grâce à toi, j'ai pu, ou sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Ça valorise l'aide reçue. Et les petites attentions. Je t'invite au restaurant pour te remercier ou je t'ai acheté un petit cadeau. Les gestes comptent. Exactement. Et le plus important, je suis fier de t'avoir comme famille. Les mots du cœur, c'est le plus beau remerciement. C'est magnifique. Et vous, chers auditeurs, comment vous remerciez votre famille quand elle vous aide? Avec des mots? Des gestes? Des cadeaux? On adore vos façons de dire merci. Bon, Gabriel, on arrive vers la fin. Mais j'ai une dernière question, l'aide et l'amour. Oh, belle conclusion. Aider sa famille, c'est une façon de dire je t'aime. C'est concret, c'est du temps donné, c'est précieux. Exactement. Quand ma grand-mère me demande de l'aide, elle ne demande pas juste un service. Elle me dit « j'ai confiance en toi, tu comptes pour moi ». C'est magnifique. Et quand on aide, on dit aussi tu es important pour moi, je prends soin de toi. L'aide, c'est de l'amour en action. Parfaitement. Et nos auditeurs, pour vous aider la famille, c'est quoi? Un devoir? Un plaisir? Une façon d'aimer? Dites-nous votre philosophie. Question profonde pour finir. Bon Antoine, résumons notre belle conversation sur l'entraide familiale. Parfait. Alors, pour demander de l'aide, tu peux m'aider. Pour proposer, je peux t'aider. Pour remercier, merci beaucoup. C'est simple mais essentiel. Et surtout, l'aide familiale, c'est naturel. En France, on dit la famille, ça ne se choisit pas, mais ça s'entretient. Et l'aide, c'est de l'entretien. Exactement. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, aider les familles françaises, c'est un excellent moyen de pratiquer la langue et de créer des liens. Brillante idée. Bon, cher auditeur de Wospoken French, merci d'avoir écouté notre conversation sur l'entraide familiale. N'oubliez pas de nous raconter vos histoires d'aide. Et surtout, aidez votre famille. En français, on dit famille nombreuse, famille heureuse. Mais moi, je dis famille solidaire, famille heureuse. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, et rappelez-vous, un petit geste d'aide peut changer une journée. Soyez généreux avec votre famille. À très bientôt sur Wospoken French.